m'appelle Steven Assed Anthony Quay. Mon métier, ma vocation, c'est véritablement d'accompagner des groupes dans tout l'aspect cohésion et sens, dans tout cet aspect de connexion et de relation, un peu sur ce qu'on appelle l'intelligence relationnelle d'un groupe. Comment on peut faire pour que ça se déroule le mieux possible entre le point A et le point B, pour que vous vous découvriez en tant que personne, parce qu'aujourd'hui on ne va pas parler au niveau basket. Voilà, un autre principe, c'est on ne va pas parler au niveau basket, on va parler au niveau humain. Tout ce que je fais, tout ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est au niveau humain, au niveau rencontre. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour que ce moment, il se passe dans toute sa... entièrement au niveau humain. Et alors je suis à Bourges ces derniers jours parce que j'ai travaillé avec l'équipe sur ces thèmes-là, sur la cohésion, sur le vivre ensemble et comment est-ce qu'on peut vivre ce voyage en tant que groupe humain ensemble et faire un peu plus et faire un peu plus humanité ensemble. C'est un peu la philosophie avec laquelle je travaille autour de cet humanisme et que de se voir en tant que personne et pas seulement en tant que... de se voir et se connecter en tant que personne et pas seulement en tant que joueuse. Voilà. Voilà. Vraiment que vos hanches soient les unes contre les autres. Ok. Et vous restez comme ça. Ben, plus vous allez entrer en interaction, et c'est pour ça que je fais des trucs comme ça, des petits trucs comme ça qui ont l'air un peu, et plus vous allez entrer en contact les unes avec les autres, physiquement, high five, touch, sur les temps morts, etc., ben, plus il va y avoir une coopération naturelle qui va s'opérer. Ces derniers jours, on a particulièrement travaillé sur le thème de s'accueillir dans tout ce qu'on est, dans toute sa beauté, dans toute son histoire. On a travaillé aussi sur le thème de se voir, se regarder. C'est-à-dire, on vit dans un monde où tout va vite, tout est rapide, on n'a pas forcément le temps de se regarder. Donc l'idée, c'était vraiment de prendre le temps, de ralentir, de créer cet espace pour se voir véritablement dans son entièreté et s'accueillir. Et aussi, il y avait un peu de se célébrer. Célébrer nos histoires, célébrer qui nous sommes, célébrer notre diversité et cette magie en fait de ce groupe-là. Voilà. Si la personne est trop loin, vous pouvez rentrer vers l'intérieur. Très bien. Très bien. Et la personne qui est devant, vous pouvez dire à la personne derrière si elle peut faire un truc en particulier. Vous avez été capable de construire des métaphores. Bravo. Il faut vous applaudir. Alors pour en revenir un peu vite fait à la méthode et ses avantages, et ce qui est intéressant, c'est que il y avait un exemple tout à l'heure, Mathilde, c'est que vos mains, en fait, il faut savoir qu'on a, je crois, 80% des connexions, il y a énormément de connexions neuronales au niveau des mains. Et en fait, vos mains, elles ont une capacité à dire des choses. Et ce qui est intéressant dans cette méthode-là, en fait, c'est que des fois, sans vous rendre compte, et c'est pour ça qu'on commence directement à construire, vos mains vont dire des choses que peut-être d'une manière consciente, vous ne vous rendez pas compte, tu vois. Donc quand je t'ai demandé tout à l'heure, la fleur, là, c'est quoi? Tu as donné sens à ça, en fait. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a des choses qu'on peut se dire et auxquelles on penserait peut-être pas à se dire avec des mots, etc. Mais dans la métaphore et dans la créativité, on peut se dire des choses où on peut faire communiquer des choses qu'on ne dirait pas forcément avec des mots. Donc bravo. On va passer à un autre petit exercice. Donc, on va faire un petit tour de table. D'accord. Quand vous présentez, en fait, ce que vous avez fait, en fait, vous allez prendre votre pièce et vous allez décrire ce que ça représente. D'accord? Donc, pensez vraiment à montrer votre pièce au groupe et à décrire vraiment ce que j'apprécie. D'accord? En fait, le cerveau, il ne fait pas de différence. Donc, il y a certains muscles
que l'on veut activer, certains rituels, certaines habitudes que l'on veut activer d'un point de vue des neuronales. Donc en fait, on sait que le basket, c'est un sport de collaboration et de coopération. Dans le jeu, c'est quelque chose qu'elles font. Maintenant, si on arrive à créer plus de collaboration en dehors du terrain et à créer cet esprit et cette dynamique de cohésion et de collaboration à travers des activités de contact, de se voir, aussi le toucher physique, puisqu'on sait que plus elles rentrent en contact, mieux elles vont coopérer. C'est ce que la science démontre, les différentes études. Mais en fait, l'idée, c'est de muscler ça en y donnant un sens et en utilisant ça comme une opportunité de rencontre, d'aller sur quelque chose de plus intime, de plus personnel, afin que effectivement sur le terrain ça va se traduire. Parce que le cerveau, le cœur, il ne fait pas la différence en fait. Donc si elles arrivent à se rapprocher d'un point de vue holistique, d'un point de vue humain, d'une dynamique de la relation, ben ça va se ressentir. Parce que le corps n'est qu'une expression en fait de cette philosophie, de cette manière qu'elles ont de se connecter à elles-mêmes et les unes aux autres en fait. Ça c'est un peu les fondations qu'on a mis petit à petit au travers de la saison. On continue encore à construire. Après là c'est la petite fleur pour dire que toujours la bonne humeur, on est mignonne et tout ça. Pour dire ça c'est un peu le sommet. Pour l'instant on est dans le top 2 donc c'est super. Et parce que c'est grâce aussi aux fondations qu'on a mis ici en bas. Et là c'est les yeux un peu genre en mode on est toujours en alerte en fait parce qu'on sait très bien que le championnat tout peut se passer. Donc je trouve qu'on n'est pas en train de se reposer sur nos lauriers mais qu'on veut toujours apprendre et aller de l'avant quoi. Quand on a commencé, au fait, on était sur une échelle en gros où on ne nous attendait pas et l'énergie qu'on a mis au fait jusqu'à aujourd'hui pour construire ensemble, pour moi c'est toute cette construction en fait, qu'on a bâti ensemble, l'énergie qu'on a mis et la collaboration qui arrive aujourd'hui que je dirais pas qu'on est vraiment au sommet, mais avec cette dynamique-là, je pense qu'on est capable d'arriver au sommet. Ok, super. Merci Karim. C'est des dynamiques différentes en fait. Les joueuses, c'est un groupe qui se découvre, qui n'est pas ensemble depuis longtemps. Le staff, ils travaillent ensemble depuis longtemps et même les personnes qui arrivent ont quand même une histoire dans le club, un historique, etc. Et puis c'est pas la même chose qu'on va forcément chercher pour le staff. C'est pas forcément la cohésion parce qu'il y a déjà une énorme cohésion et ils se connaissent très très bien. Mais c'est peut-être créer un espace d'avoir certaines discussions ou aussi cet espace-là qui permet un peu de se sentir mieux et qui permet un peu d'avoir un peu cette bulle d'oxygène parce que c'est vrai qu'on pense souvent aux joueuses, on pense souvent à différents aspects, mais pour le staff qui sont véritablement les personnes qui vivent le plus de pression, c'est pas évident. Donc c'est un travail un peu différent de ce point de vue-là. Des filles qui étaient incroyables. Hier j'ai entendu dire que c'était des reines. Franchement, des reines. Hier, j'ai entendu dire que c'était des reines. On m'a aussi dit que c'était des filles vraiment qui étaient des sœurs. On m'a dit que c'était des filles qui vivaient une aventure incroyable. Des filles qui allaient tout gagner. Des filles qui étaient unies. Quelqu'un prend la relève. Des filles Des filles qui ont, je sais pas moi, qui ont le même objectif. Qui avait la grinta. Qui veut gagner des titres. Des filles qui bossent dur. Qui se battent. Persévérantes. Incroyable. Belle guerrière. qui vont montrer aux haters qu'ils avaient tort. Qui vont montrer aux haters qu'ils avaient tort. Qui vont montrer aux haters qu'ils avaient tort. Alors mon analyse, c'est un groupe qui a vraiment de très belles personnalités. C'est un groupe qui a su vraiment jouer le jeu, beaucoup de courage, donc qui a su parler avec le cœur. C'était pas évident ce que je leur ai demandé parce que c'est pas des choses aujourd'hui qu'on a véritablement l'habitude de faire. C'est-à-dire aller sur cet aspect humain et des fois on est dans nos rôles et on veut
se laisser cette barrière, mais elles ont dépassé ça, elles sont allées plus loin et il s'est vraiment passé quelque chose de magique sur cet aspect du groupe et du collectif. Et moi, personnellement, je pense qu'elles vont faire de très belles choses, qu'elles vont surprendre beaucoup de monde. C'est un groupe qui a aussi, il y a ce côté doux, mais il y a aussi cette rage de montrer, cette rage de démontrer qu'elles sont capables. Elles sont capables. Et c'est beau à voir. En tout cas, elles sont inspirantes. Et pour moi, ça a été vraiment une très très belle rencontre et une aventure qui, je pense, commence. Et j'ai hâte de voir. Je suis curieux de voir les grandes choses qu'elles vont faire.